Bonjour, comme promis, un petit billet sur les décalques dans SolidWorks. Donc pour l'instant je suis sur ma session Mac et je vais un petit peu vous montrer comment récupérer des images qui puissent se servir de décalque. Tout va dépendre un petit peu de l'image en fait, hein. Donc par exemple ici j'ai tapé logo Vitra et j'ai choisi cette image ici que je retrouve ici, d'accord? Et on voit que manifestement cette image elle a été détourée, donc il y a sans doute une couche alpha donc, qui est intégrée. Et si je fais un clic droit et que je fais enregistrer l'image sous, eh bien on voit en effet que j'ai un point PNG. Donc ça c'est quand même a priori la preuve que nous avons en effet une couche alpha intégrée. Bien, donc je ne vais pas le faire parce que moi j'ai déjà ce fichier dans mon dossier. Bon, ça c'est pour des images que vous récupérez sur internet et qui ont déjà intégré effectivement cette couche alpha. On va aller faire un tour sur Photoshop maintenant et je vais vous montrer cette image. Alors cette image elle ne possédait pas de couche de détourage, donc j'ai dû créer moi-même une couche de détourage et j'ai mémorisé cette sélection, et en mémorisant cette sélection, eh bien j'ai pu créer en fait une couche. Alors j'en ai créé une deuxième parce que j'ai inversé la couche, mais voilà, j'ai créé deux couches, hein, une couche avec voilà la tête de pirate qui est blanche, et puis une couche où la tête de pirate est noire. Ce qu'il faut comprendre, alors j'ai fait ça, c'est pour réexpliquer l'histoire du blanc et du noir. Le blanc, eh bien ça veut dire que vous allez faire apparaître ce qui est derrière la zone blanche. Donc ça veut dire que je verrai effectivement apparaître la tête de pirate, et tout ce qui est en noir, c'est ce qui est masqué. Voilà, donc c'est évidemment cette couche-là qui m'intéresse. Donc pour utiliser cette couche dans les calques, eh bien, je vais faire un clic commande. Donc, je fais commande, clic sur cette couche ici, et je vois que ma sélection apparaît. Je retourne dans les calques et je vais cliquer sur le masque de fusion. Et vous voyez, c'est automatiquement ce masque de fusion intègre la sélection sur laquelle donc j'ai cliqué. Par conséquent, le fond disparaît. Donc ça c'est tout de même assez intéressant. On peut d'ailleurs aller utiliser l'outil de recadrage pour aller recadrer au plus proche cette image. C'est pas la peine d'avoir une image qui soit plus grande que nécessaire. Donc je vais réduire ça comme ceci et je vais valider. Voilà. Donc cette image, maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment je vais l'enregistrer pour pouvoir bénéficier de cette couche alpha. Eh bien, je vais aller dans Fichier et je vais faire Exporter sous. Donc, exportation, exporter sous. Donc, j'arrive dans une fenêtre. Alors, je vais peut-être la réduire parce que là, je vais la réduire pour que vous voyez tous cette fenêtre complètement. Alors actuellement elle est sur un format JPEG, je vais choisir PNG, d'accord. Je vais cliquer sur transparence parce que si vous ne cliquez pas sur transparence, eh bien vous perdez la transparence. Donc je clique sur transparence et puis je vais simplement conserver là ici les valeurs par défaut. Donc je vais faire exporter. Voilà, et je peux aller donc l'enregistrer dans mes logos. Alors je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, d'accord, cette image, elle est déjà intégrée ici, mais en tout cas voilà, donc vous avez bien un point PNG qui est là, qui intègre la couche alpha. Donc on va voir, en effet, on va voir comment ensuite utiliser ces images PNG en décalque dans SolidWorks. Par conséquent, je vais basculer sur ma session Windows et je vous retrouve tout de suite. Donc je suis sur ma session Windows et j'ai ouvert SolidWorks. Alors j'ai modélisé une espèce de quille de bowling pour faire cet exercice et nous allons tout de suite voir un petit peu ce qui se passe au niveau des décalques. Première chose, pour aller chercher vos décalques, je vous invite à aller plutôt sur l'onglet outils de rendu. Je rappelle que cet onglet il n'est pas forcément visible, ça va dépendre
des compléments. Donc ici, je vais dans compléments et il faut que vous alliez vérifier que vous avez activé PhotoView 360. Ça, c'est très important. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'onglet n'apparaîtra pas non plus nécessairement. Il faut que vous alliez vérifier dans les onglets que voilà, votre onglet, donc il est où? Il est là, outils de rendu, il est bien coché. Bien, une fois que c'est fait, ça, première chose. Donc je vais sur l'onglet outils de rendu et je vais faire éditer le décalque. On va aller chercher comme premier décalque le décalque Vitra. Donc j'ai deux images, une image JPEG qui ne va pas convenir et mon image PNG. Donc je vais sélectionner cette image PNG et je vais tout simplement ouvrir cette image. Je vais la cliquer, donc je fais un clic sur la surface et à partir du moment où vous avez fait un clic sur la surface, vous allez pouvoir déplacer votre décalque. Alors on a l'impression qu'il est tout noir, c'est normal parce qu'il est très grand, mais surtout parce qu'on n'a pas activé le canal alpha. Donc nous allons activer le canal alpha. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Et là, effectivement, nous voyons notre image. On va pouvoir la redimensionner. Bon, là pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que ce qui m'intéresse, c'était simplement vous montrer l'intérêt d'aller éventuellement de temps en temps chercher des images sur internet qui vous intéressent, mais au format PNG. Donc voilà, ici, utiliser le canal alpha de l'image. Donc je ne vais pas enregistrer ce décalque. On va aller voir un autre exemple. Je vais aller chercher une autre image que j'ai été chercher sur internet. Je vais prendre cette image là, je vais faire ouvrir. Voilà. À nouveau, je vais cliquer sur mon image. Je vais un peu réduire la taille de mon décalque. Vous voyez, je peux jouer sur la taille de cette façon-là et on voit que j'ai un fond. Et cette image, si je fais fichier de masque d'image, j'ai rien. Si je fais utiliser le canal alpha, il ne se passe rien. Donc là, manifestement, c'est une image qui n'a pas de couche alpha intégrée. Donc je vais aller cliquer quand c'est comme ça. La solution, c'est éventuellement, ça dépend de votre image, mais ici c'est possible, c'est d'aller cliquer sur masque de couleur sélectif, d'aller cliquer sur la pipette et d'aller donc chercher. Alors, quelquefois il veut pas. Voilà. Donc d'aller chercher ma couche blanche et voilà, il supprime la couche blanche. Bon, voilà. Donc si je valide, j'ai quelque chose qui n'est pas... Pardon. Je n'aurais pas dû valider en fait. Donc je vais revenir sur mon décalque. Donc je double-clique sur... Donc attention, parce que vous avez décalque, il faut dérouler. Je double-clique là-dessus. Voilà. Et ça va me permettre de déplacer un petit peu mon image. D'accord ? En tout cas, ce que l'on observe, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas trop mal. Bon. Mais c'est pas top non plus. C'est pas top. Ok. Donc, on a vu ça, je supprime ce décalque là et je vais aller chercher maintenant des bandes de couleurs. Donc là, au niveau des bandes de couleurs, eh bien, on va voir que il n'est pas utile d'aller récupérer un fichier PNG avec une couche alpha, tout simplement parce que il n'y a pas de couche alpha à créer. Donc je vais dans bande de couleurs, je vais choisir ça et je vais faire, donc encore une fois ma fenêtre elle sort, et je vais faire ouvrir et je vais cliquer là-dessus. Bon. Donc dans la mesure où c'est une bande, vous voyez, avec du noir et puis des bandes de couleurs, si j'aurais pu éventuellement supprimer le noir. En tout cas voilà, bref, toujours est-il que je peux aller réduire cette image, je peux la déplacer, voilà, ici. Bon, ok, pas de problème, il n'y a pas de souci. Je peux valider et puis donc voilà, j'obtiens une quille avec des bandes de couleurs, donc c'est assez sympathique. Seulement ce que je vais faire moi, donc je vais la supprimer. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant dans certaines situations, c'est d'aller diviser votre surface en plusieurs zones. Donc pour ça, je vais aller dans le plan de face, je vais me mettre en vue normale, voilà, et je vais aller tracer deux arêtes. Je vais tracer les arêtes dans la zone un petit peu sphérique. Donc voilà,
une ici et puis une autre quelque part par là. Voilà, comme ceci. Et puis je vais aller dans fonction et je vais faire courbe ligne de séparation et je vais cliquer sur la face. Je suis en mode projection, je vais valider. Voilà, et vous voyez, je me retrouve avec 3 surfaces. Et ça peut être très intéressant avec les décalques, cette histoire-là. Donc je vais retourner dans outils de rendu, je vais faire éditer le décalque, je vais rechercher le décalque donc qui est une bande de couleur. Donc je peux prendre par exemple la bande rouge pour changer. Et je vais appliquer cette bande rouge là-dessus. D'accord? Et je vais pouvoir changer la taille. Je vais pouvoir changer la taille de ce truc-là. Donc si je change la taille de ça, alors je vais faire peut-être une petite rotation. Hop, on va faire une rotation voilà, pour être un peu par ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la taille de ça. Vous voyez, et si je l'augmente terriblement, bien en fait, vous voyez, pof. Donc ça, c'est super parce que on peut faire une cotation précise de la zone de séparation. Et puis, voilà, du coup, agrandir un max pour être sûr que cette bande, bah, elle intègre la zone côté qui m'intéressait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans certains cas. Donc je voulais vous montrer ceci. Ok, je ne vais pas enregistrer ça, je vais remonter d'un cran et on va maintenant voir le dernier exercice. Donc je vais retourner là-dessus et je vais aller chercher cette fois-ci eh bien, notre tête de pirate. Je vais choisir le fichier TIFF qui est ici. Hop. Alors ce fichier TIFF, alors je vais le coller là-dessus. Voilà. Je vais réduire la taille de ce machin. On va un peu tourner. On va tourner ça. Voilà. Bon. Donc ce que j'observe, hein, j'observe que j'ai bien un fond noir. D'accord. Ce fichier TIFF, il a un canal alpha. Donc si je clique sur le canal alpha, ça disparaît. C'est la fameuse sélection que j'ai faite dans Photoshop. D'accord. Sauf que là, le fichier, je l'ai enregistré en mode TIFF. Alors on pourrait se dire, bah, c'est super, ça marche super bien, quoi. Donc je vais valider ce décalque. Voilà, je vais me déplacer un petit peu par là, je vais faire un zoom. Mais on va aller faire une fenêtre d'aperçu, parce que ça peut vraiment être déstabilisant, cette histoire. Donc je vous montre ça. Et pof, pas de peau. Pas de peau, le décalque n'apparaît pas. Alors ça c'est un souci. Alors, je ne sais pas si c'est un bug SolidWorks ou si simplement finalement il ne sait pas gérer les formatifs. En tout cas voilà, ce formatif il n'apparaît pas en mode fenêtre d'aperçu. Donc si vous faites un rendu, il fera un rendu et vous n'aurez pas votre décalque. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point qui peut arriver aussi, donc là on a compris, hein, le formatif ça marche pas à déconseiller. Autre chose qui peut vous arriver, c'est que en fait, ici vous êtes de affichage caché montré, c'est que vous ayez votre décalque qui soit en mode caché. Alors vous avez appliqué un décalque, donc effectivement j'ai bien un décalque, il est bien là, hein, et puis il apparaît nulle part. Donc pas de panique, ça c'est en règle générale, le problème il vient de ça. Il faut aller cacher montrer, il faut aller montrer le décalque. Ok, bon, voilà, donc ça c'est bon, je vais supprimer ce décalque là et on va retourner dans les décalques et on va aller chercher le bon fichier cette fois-ci, c'est-à-dire le fichier tête de pirate, celui-là, le tête du pirate par export et suppression de fond. Ce fichier-là, on va faire, hop, on va faire ouvrir, on va aller cliquer là-dessus, on va aller réduire la taille de ceci, on va aller tourner un peu notre fichier, hop, 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 hop. Voilà, on voit qu'on a bien un fond noir, on va cliquer sur utiliser le canal alpha et c'est fait. Donc ça c'est un premier point. On va tout de suite aller voir ce que ça donne avec la fenêtre d'aperçu. Voilà, et on se rend compte que là cette fois-ci, eh bien mon décalque il est bien présent dans mon rendu. Bon, déjà ça rassure, hein. Ok, on va maintenant voir un petit peu
ce que l'on peut faire avec ce décalque. Donc là, actuellement, on est sur l'image, qui nous permet de choisir éventuellement donc un canal alpha. On va aller dans le mode projection. Dans le mode projection, actuellement, je suis sur le mode cylindrique, et il y a différents modes. Donc si je choisis par exemple le mode étiquette, moi je pense que le mode étiquette n'est pas du tout approprié ici dans cet exemple. Donc je vais vous montrer, alors le mode sphérique, c'est pas non plus du tout, je pense, pas du tout intéressant. Je vais vous montrer le mode projection. Le mode projection, alors qu'est-ce qui se passe dans le mode projection? Vous pouvez choisir soit une référence, d'accord, là-dedans, c'est-à-dire par exemple la référence XY ou la référence, non, choisir des références, ou bien faire référence sélectionnée et désigner une face. Donc je vais supprimer cette face là qui est là et désigner une face. Donc là par exemple je vais désigner la face qui est ici. D'accord? Bon, alors là j'ai mon image qui s'est mise un petit peu n'importe comment. Bon, ça c'est pas très grave parce qu'on va pouvoir faire une rotation de l'image. Bon, ça c'est pas un souci. Voilà, on va pouvoir régler la taille de l'image. Donc ça, pas de problème. On peut déplacer notre décalque. Bon, mais vous voyez que déjà, voilà, j'ai un décalque qui est projeté sur l'autre face. Donc là, on va rester sur le mode de projection cylindrique qui me paraît très intéressant dans ce cas de figure. Je vais un peu réduire l'image. Et vous voyez, si je déplace mon image, voilà, je peux placer mon image un petit peu où je veux. Donc on va la placer par exemple juste là, dans le creux, au niveau des cheveux, comme ceci. Toc. On va regarder au niveau de l'illumination. Alors je ne vous conseille pas ici dans ce cas de figure d'aller augmenter la quantité de réflexion. On peut la mettre à une valeur très faible, du style 0,02 par exemple, très faible. Et puis c'est tout, on va valider ce décalque. On peut par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher dans les apparences, on va aller chercher du bois, et puis on va aller appliquer sur la pièce. Il n'y a qu'un seul corps unique ici, donc il n'y a pas de problème. On va aller appliquer ce bois. On va aller donc dans les apparences, et on va modifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier en mode avancé. Je vais modifier, alors le mode de projection, il est en mode automatique, on va se mettre en mode cylindrique, et puis on va aller changer l'orientation de cette apparence. Je vais faire une rotation, alors pas dans ce sens là, parce que vous voyez que ça c'est une rotation qui se fait autour de l'axe, donc absolument aucun intérêt ici. On va faire une rotation ici, on va taper par exemple 90 degrés. Voilà, pour avoir des fils qui soient plutôt dans le sens vertical. On va quand même un tout petit peu modifier. Alors je vais aller sur le petit cercle ici, puis je peux très bien faire une petite rotation. Voilà, pour que ce soit pas trop rectiligne. Et ce qu'on peut faire, c'est un petit peu diminuer par exemple la taille de l'apparence, comme ceci. On va valider ça. Voilà, ok. Et puis on va aller se mettre un petit peu comme ça. Et on va aller voir ce que ça donne avec la fenêtre d'aperçu. Voilà. Ok. Écoutez, je vous propose de faire un petit rendu final, et puis on se retrouve quand le rendu est terminé. Voilà, et bien écoutez, le rendu est terminé, voilà ce que ça donne. Et puis écoutez, j'espère que ce petit billet vous aura plu et vous aura appris des choses. Je vous invite d'ailleurs aussi à aller voir celui que j'ai fait sur les couches alpha, parce que c'est un peu un tuto miroir sur celui-là. Et c'est pareil, ça va vous apprendre pas mal de petites choses très intéressantes. Merci à vous, et puis à bientôt.